Prenons le temps de bien choisir notre lecteur et ensuite de créer nos dossiers et de s'assurer qu'on a les bons niveaux d'autorisation. Nous allons maintenant prendre le temps de choisir notre lecteur, créer le ou les dossiers et par la suite s'assurer qu'on a les bons niveaux d'accès pour éviter les demandes d'autorisation dans l'avenir. Donc, allons-y. Premier choix, on peut aller soit du côté de Google, soit du côté de Microsoft. Sachez que si vous optez d'utiliser OneDrive, Teams, SharePoint, peu importe, il vous sera possible d'avoir des documents privés ou encore que vous pourrez partager à des élèves ou des collègues du centre de service. Il n'est pas possible avec les outils Microsoft de partager aux parents ou encore au monde entier. Donc, si vous devez le faire, vous ne pouvez pas opter avec les outils Microsoft. Si vous utilisez les outils Google, alors vous pourrez avoir des documents privés, partagés à des élèves, des collègues, ou encore partagés aux parents ou au monde entier. Donc, si c'est un enjeu, choisissez bien dès le départ. Nous allons faire les démonstrations avec les deux plateformes. Donc, allons-y avec Google. Vous ouvrez un onglet. Si vous êtes bien configuré, donc synchronisé avec votre compte scolaire, vous cliquez sur le lanceur d'application. Vous choisissez Drive. Vous pourriez vous créer ici un dossier qui vous amène là directement. Et là, vous pouvez vous créer un dossier dans votre disque ou encore, si vous avez un disque école, vous pouvez utiliser celui-ci. Donc, je vais utiliser le disque école puisque j'en ai un et que nous désirons mettre un programme de portfolio pour tout le monde. Donc, je vais utiliser le disque école. Mais je pourrais très bien faire la même chose dans mon Google Drive. Donc, je fais nouveau dossier. Je vais créer un dossier intitulé 2025 portfolio. Donc, je crée mon dossier principal. Maintenant, je vais m'assurer du niveau d'accès. Donc, je vais cliquer avec le bouton de droite ou je pourrais venir ici sur Partager. D'accord? Donc, je clique avec le bouton de droite, je choisis Partager, c'est la même chose. Partager. J'ai ici les gens qui ont accès au lecteur d'école, mais j'ai dans la catégorie Accès général la possibilité de changer le type de partage par défaut. Donc, en ce moment, c'est privé, uniquement ces deux individus y ont accès. Mais je pourrais choisir d'avoir un partage par défaut aux gens qui sont dans le centre de service ou encore à n'importe qui a le lien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voir les choses. Il va falloir que j'envoie le lien spécifique pour l'objet. Mais j'ai cette latitude-là, donc je vais créer un lien d'accès général. Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire, donc ont un accès en lecture. Voilà, c'est tout. On fait l'opération une fois lors de la création du dossier principal. On peut voir, il y a un petit bonhomme qui dit comme quoi que c'est partagé. Maintenant, je pourrais aller à l'intérieur du dossier et si je le désire, je pourrais même me créer des sous-dossiers pour chacun de mes élèves si c'était nécessaire ou pour chacun des événements. Donc, je pourrais le faire si je le désire. Et je n'ai pas besoin de recliquer avec le bouton de droite et de repartager puisque le dossier principal a déjà le bon niveau de partage. Donc, c'est tout pour la mise en place de la structure pour pouvoir stocker nos données. Maintenant, allons du côté de Microsoft. Vous allez voir que c'est étrangement similaire. Pour me rendre à mon OneDrive, si je suis sur la page centre de service, je choisis Microsoft 365. Je vais ensuite choisir OneDrive. Si vous ne le voyez pas dans votre barre latérale, vous sélectionnez le lanceur d'application OneDrive. Maintenant, dans la barre latérale de OneDrive, je vais choisir Mes fichiers. Et dans Mes fichiers, je vais finalement créer mon dossier principal. Donc, je vais faire plus, dossier. Je vais l'intituler, dans ce cas-ci, 2025 portfolio. Vous pouvez voir, c'est étrangement similaire aux procédures chez Google. Là, maintenant, j'ai le choix. Je pourrais venir ici dans Partage, cliquer sur Privé ou encore cliquer avec le bouton de droite et choisir Gérer l'accès. Maintenant, on peut voir que le fichier est privé. Une seule personne y a accès. Pas de groupe, il n'y a pas de lien de créer. Ce qu'on désire créer, c'est un lien d'accès en lecture. Donc, je vais venir à Lien. Vous
peut voir qu'il n'y a aucun lien de créer, que je vais faire créer et partager un nouveau lien. Le lien par défaut, là, je ne suis pas trop certain à qui il s'adresse, donc je vais faire paramètres du lien. On peut voir que si j'avais créé un lien, alors il ne se serait appliqué qu'aux personnes qui avaient accès au document, donc uniquement à moi. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je désire partager aux élèves et ou aux collègues du centre de service. Donc, je vais choisir « Personne dans le centre de service ». Je vous rappelle, vous ne pouvez pas partager ni aux parents, ni à des collègues d'un autre centre de service. Donc, le lien de partage que je viens de créer va permettre la consultation, donc la lecture. Je n'y mets pas de date d'expiration, je pourrais le faire. J'applique. Et là, il est important, avant de fermer la fenêtre, vous devez cliquer sur le bouton « Copier le lien » pour finaliser la procédure. J'ai la confirmation maintenant qu'il y a un lien qui a été copié dans le presse-papier. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il est primordial de cliquer sur le bouton « Copier le lien » pour terminer la procédure. Donc, c'est vraiment similaire à Google, à l'exception de 2-3 clics supplémentaires. On crée le dossier, on clique avec le bouton de droite, on gère l'accès et on vient ici dans l'onglet « Lien » et on va créer un lien. D'accord? Je pourrais en créer un second, mais un, c'est suffisant. Et on va créer un lien qui va nous permettre de consulter. On applique, on clique « Obtenir le lien », on ferme la fenêtre et le tour est joué. Donc, on vous rappelle, privé, du côté de Microsoft, d'accord, privé, ou encore diffusé à des collègues ou des élèves. Du côté de Google, bien, vous avez l'option, attendez, c'est sur la mauvaise page, pas grave, du côté de Google, vous pouvez que ce soit privé, que ce soit diffusé à des collègues, des élèves ou encore public. Bon partage et bonne création.